Nous sommes aujourd'hui jeudi 4 octobre 2018. Nous vous envoyons un salut fraternel, un salut africain pour tous nos auditeurs qui nous regardent. Nous allons ouvrir cette émission par la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée et Sékou Touré. Comme vous le savez, il y a 60 ans, jour pour jour, Ahmed Sékou Touré avait dit non à l'adhésion de la communauté française que De Gaulle avait voulu utiliser pour retarder les indépendances en Afrique. Et donc le 28 septembre 1958, lors de la tournée de De Gaulle pour convaincre encore les présidents ou bien les États d'Afrique francophone à rester dans l'esclavage, dans l'oppression et dans la colonisation, il avait pensé créer ce qu'il avait appelé la communauté française pour pouvoir, n'est-ce pas, tromper la vigilance des Africains qui étaient debout et qui réclamaient les indépendances de notre cher continent. Alors, Ahmed Sékou Touré avait eu quand même le courage de le dire clairement en disant ceci, je le cite: nous préférons la pauvreté dans la liberté que l'opulence dans l'esclavage. Donc c'est cette petite phrase vraiment lourde de sens nous a donné automatiquement l'indépendance à la Guinée, et c'est ce qui a ouvert, n'est-ce pas, la voie aux indépendances des autres pays francophones qui ont suivi. Donc, depuis 1958, la Guinée a été, n'est-ce pas, indépendante. Elle a pu l'arracher à travers son refus catégorique, à travers son courage, n'est-ce pas, qu'elle a, n'est-ce pas, pris à bras le corps. Donc, ici, nous saluons la mémoire du fait Ahmed Sékou Touré, ce panafricaniste qui a su, par son courage, par sa détermination et par sa foi, n'est-ce pas, dire non à la continuité de l'esclavage, à la continuité de la colonisation, à la continuité de l'emprise de la France sur donc les États africains. Alors c'est ici le lieu de saluer le courage de ce grand homme d'Afrique, ce grand panafricaniste qui a, n'est-ce pas, mis fin, n'est-ce pas, au rêve de la France de demeurer en Afrique de façon indéterminée. Donc, comme je le disais, pour commémorer ces 60 ans d'indépendance, beaucoup de chefs d'État africains s'étaient déplacés en Guinée, y compris certains chefs d'État qui continuent par maintenir leur peuple en esclavage et sous l'oppression. J'ai nommé Faure Gnassingbé et était aussi présent en Guinée, soi-disant pour célébrer avec les Guinéens l'indépendance de la Guinée. Je me demande si il est sincère en allant là-bas, puisque lui-même, il refuse, n'est-ce pas, d'octroyer, de libérer le pays, le Togo, et que lui et son papa, n'est-ce pas, ont pris et ont gardé en esclavage et en soumission depuis près de 53 ans. Alors, je ne sais vraiment pas pourquoi, ou bien ce qu'il est allé chercher en Guinée. Alors que nous sommes en train de lui demander de libérer le Togo, il se permet d'aller vouloir, n'est-ce pas, célébrer l'indépendance d'un État, alors que lui continue par maintenir son peuple dans l'esclavage. L'esclavage que le feu Ahmed Sékou Touré avait rejeté, ce qui lui a valu l'indépendance de son pays qu'il aime tant,
Et donc, s'il fait aimer aussi son pays, tout ce que les Togolais lui demandent, c'est de libérer le Togo, n'est-ce pas, en quittant purement et simplement le pouvoir et en permettant, en donnant la chance aux autres Togolais, aux autres familles togolaises, n'est-ce pas, de aussi penser à diriger, à apporter leur contribution au développement du Togo. Mais il n'a pas fait. Il préfère, n'est-ce pas, à la moindre occasion sauter dans des avions pour aller célébrer les indépendances des autres pays, alors que lui-même, il refuse cette liberté-là que les autres ont acquise pour pouvoir parler d'indépendance. Chers amis, les gens vont me demander, est-ce que le Togo n'est pas un pays indépendant? Non, l'indépendance du Togo a été volée depuis le 13 janvier 1967 et 63, lorsque le père de Faure Gnassingbé, n'est-ce pas, a assassiné froidement le président, le premier président togolais qui, n'est-ce pas, a lutté pour acquérir l'indépendance du Togo. Alors, c'est depuis ce jour-là que la pluie a commencé par, n'est-ce pas, à mouiller les Togolais et nous n'avons jamais eu de cesse, nous n'avons jamais eu, n'est-ce pas, la chance de nous sécher. Lorsqu'à la mort, n'est-ce pas, de Yadema, son fils a été d'une manière donnée, comme tout le monde le sait, imposé aux Togolais et depuis, le calvaire a continué. C'est pourquoi je dis que Faure ferait mieux de rester au Togo et d'écouter son peuple, et au lieu d'aller, n'est-ce pas, en promenade de santé, et pour célébrer la cause qui n'accepte pas, la cause qui ne comprend pas, la cause qui ne supporte pas. Parce qu'aller supporter ou bien célébrer l'indépendance dans un autre pays suppose que vous aussi, vous supportez la liberté des peuples, alors qu'il est le contraire de tout cela. C'est pourquoi nous nous indignons. En deuxième partie, pour poursuivre notre émission, nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire où nous allons parler, bien sûr, de cette liberté-là, parler du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, comme vous le savez, est toujours en détention à la CPI, cette Cour pénale internationale qui peine, n'est-ce pas, à prouver la culpabilité de M. Laurent Gbagbo et de son co-accusé. En effet, ça fait 7 ans jour pour jour que le président Gbagbo a été emmené, il a été déporté à l'arrêt pour soi-disant répondre des crimes qu'il aurait commis lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Depuis cette année, le procureur a peine à trouver, n'est-ce pas, vraiment de preuves suffisantes pour le condamner. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que c'est comme si à chaque fois que des preuves contraires sont fournies pour désavouer, n'est-ce pas, la démarche du procureur de la CPI, et il cherche toujours à traîner les pas et il cherche toujours à rechercher des preuves qu'il ne pourra jamais retrouver puisque ça n'existe nulle part. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que justice soit faite, c'est que Laurent Gbagbo puisse être mis purement et simplement en liberté, puisqu'on ne peut pas garder une personne de façon indéterminée en détention s'il n'y a pas de preuves retenues contre elle. Si on ne peut pas trouver de preuves pour la condamner, qu'est-ce qu'il faut faire? On la libère tout simplement et la vie continue. Alors que cela se poursuit, alors qu'il y a beaucoup de doutes par rapport au dossier même contre Gbagbo, puisque nous avons assisté à plusieurs fiascos lors du procès de Gbagbo, des auditions, puisqu'il y a eu des témoins qui avaient été payés par le gouvernement actuel ivoirien, et ils ont été transportés là-bas. Certains ont été transportés par la force, des forces. Ils ne sont pas allés là-bas de leur gré, donc de force, pour aller témoigner contre Gbagbo. Arrivé là-bas, c'est votre face. Ces témoins ont dit que leur conscience ne leur permettait pas d'aller, n'est-ce pas, tenir des propos ou bien d'aller tenir des accusations, porter des accusations sur une personne qu'ils jugent innocente. C'est pourquoi ces personnes sont allées, ces témoins à charge, soi-disant, arriver à l'arrêt, tout simplement disculper Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc, disons que de tout cela, moi, je pense que si justice devait exister, Laurent Gbagbo et son co-accusé devaient être purement et simplement libérés
pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara est engagé dans la voie de la réconciliation, et qui dit réconciliation dit, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, aider les gens à sécher leurs larmes. Et c'est ce que je pense Ouattara est en train de faire. Donc la dernière libération de l'épouse de Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, en dit long. Et je pense qu'entre-temps, ces pays qui peinent, n'est-ce pas, à condamner Gbagbo, demandaient aussi l'extradition de l'épouse de Gbagbo pour, soi-disant, répondre de ses actes. Je me demande pourquoi cet acharnement sur les leaders, n'est-ce pas, africains, surtout les leaders en élan panafricaniste. Parce qu'il y a tant de criminels qui courent les rues du monde, mais personne ne les inquiète. Le cas du Togo est là. Après 1000 personnes, 1000 cadavres ramassés en 2005, jusqu'à présent, rien n'a été dit. Et ce régime continue, n'est-ce pas, de faire des victimes et personne ne les inquiète. Donc nous nous demandons pourquoi l'acharnement, n'est-ce pas, sur la famille Gbagbo et l'acharnement sur les présidents qui tiennent tête à la France, qui, n'est-ce pas, n'a jamais digéré le fait que des présidents puissent avoir la voix pour, n'est-ce pas, hausser le ton et dire à la France que c'est ce que vous faites, nous ne pouvons plus vous suivre. C'est là le problème et nous pensons que tous les Africains doivent s'indigner par rapport à cette tentative, n'est-ce pas, que la CPI, n'est-ce pas, commence par faire voir aux Africains en voulant non seulement demander l'extradition de l'épouse de Laurent Gbagbo, mais aussi en voulant forcer des preuves, forger des preuves pour pouvoir condamner Laurent Gbagbo. Nous condamnons avec la dernière rigueur cette façon de faire, de rendre justice, et nous demandons tout simplement à cette Cour de se ressaisir si elle veut demeurer crédible. Je vous remercie sur ce dossier. Nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons vous retrouver pour vous parler, n'est-ce pas, du Cameroun qui prépare ses élections dans 3 jours. Merci. À Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous.
Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous vous retrouvons comme prévu. Nous allons à présent nous rendre au Cameroun. Le Cameroun qui, n'est-ce pas, organisera des élections présidentielles dans 3 jours. Le Cameroun où l'octogénaire Biya, n'est-ce pas, continue, n'est-ce pas, à vouloir briguer un autre mandat. Visiblement, ce vieillard veut mourir au pouvoir, histoire de dire qu'il a la longévité au pouvoir, ce qui est regrettable. Ce vieillard qui a, n'est-ce pas, créé une atrophie généralisée dans son pays est en train de vouloir briguer un énième mandat, puisque nous ne pouvons plus compter le nombre de mandats que ce vieillard, n'est-ce pas, fait. Ce vieillard qui, d'ailleurs, ne dirige pas le pays, puisqu'il est la plupart des temps à 99% absent de son pays. Ce vieillard qui se baguenaude dans les hôtels européens à la recherche de je ne sais quoi, n'est-ce pas, veut être candidat. Ainsi va l'Afrique. Et ce qui est dommage dedans, c'est que la jeunesse africaine n'est pas encore consciente. Ceux-là même qui devaient dire non à ce vieillard et lui dire d'aller se reposer pour faire place aux jeunes qui sont là, aux jeunes talents camerounais, qui ne manquent pas de talent, au moins afin de gérer le pays de façon moderne. Ce sont ces jeunes-là qui sortent pour demander à ce que les gens soutiennent ou à ce que les gens votent pour Biya. La dernière sortie en date, c'est celle de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o que toute l'Afrique a supporté, toute la jeunesse africaine a supporté, aujourd'hui fait la honte, n'est-ce pas, a fait la honte de l'Afrique parce que Samuel Eto'o non seulement soutient le vieillard Paul Biya dans sa tentative de rester au pouvoir à vie, mais il appelle les autres aussi à lui emboîter les pas en leur demandant de soutenir et de voter pour Paul Biya. L'Afrique, qu'est-ce qui ne va pas? Afrique, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? À dire que, monsieur Eto'o, si on te remet le Cameroun, tu ne peux pas le gérer? Bon, alors, si tu penses que le Cameroun va disparaître sans Biya, bon, si Biya disparaissait, qu'est-ce que le Cameroun va faire? S'il te plaît. Est-ce que c'est un zèle qui a été trop poussé ou bien c'est parce que tu as des intérêts personnels que tu veux sauvegarder à travers ce régime? Qu'est-ce que tu veux encore dans ta vie? Qu'est-ce qui t'amène à soutenir quelqu'un qui est en train de massacrer ses habitants, sa population vers le nord là-bas? Est-ce que cela ne te dit rien? Les massacres des gens de la partie anglophone du Cameroun, ça ne te dit rien? La souffrance des étudiants camerounais, ça ne te dit rien? Samuel Eto'o. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous montrer les images, n'est-ce pas, de Samuel Eto'o, et pour que les gens puissent le connaître, s'ils ne le connaissent pas, et en train de serrer la main de Paul Biya, et là où il a dit, n'est-ce pas, qu'il va voter pour Paul Biya, que c'est celui-là qu'il a connu, et que Paul Biya a fait beaucoup pour lui. Oui, il a fait beaucoup pour toi. Est-ce qu'il a fait beaucoup pour les autres? Est-ce que Paul Biya a fait beaucoup pour les autres? Dis-moi ce qu'il a fait pour les autres Camerounais, si ce n'est pas propager la corruption, si ce n'est pas avilir, n'est-ce pas, les Camerounais. C'est ça, vous appelez, il a fait, s'il te plaît, Eto'o. N'est-ce pas? Aujourd'hui, pour cette raison, nous aurons à faire un classement des personnes les plus mauvaises, n'est-ce pas, de la semaine. Et je pense que ton soutien à Paul Biya va, n'est-ce pas, te placer parmi ces personnes-là. Ces personnes viles que nous allons montrer à tout le monde entier pour que le monde sache que ces personnes, n'est-ce pas, doivent être, n'est-ce pas, les gens doivent s'éloigner de ces personnes-là puisque ces personnes sont dangereuses. Malheureusement, tu vas te retrouver parmi ces personnes à cause de ton soutien à une dictature qui dure depuis plus de 30 ans et qui ne fait rien pour avancer la cause, n'est-ce pas, de son peuple, qui ne fait rien pour avancer la cause de l'Afrique, qui ne fait rien pour avancer la cause de la jeunesse. Pourtant, c'est un jeune qui sort pour lui apporter son soutien. Alors pour cela, tu vas te retrouver parmi les personnes les plus mauvaises de la planète de cette semaine. Et ça, tant pis pour toi. Et nous allons prendre rapidement une pause avant de revenir au grand dossier du Togo. Le Togo qui, n'est-ce pas, ne cesse de faire parler de lui
à travers la multiplication de l'idiotie des membres du gouvernement dont nous allons parler aujourd'hui. Le Togo qui devient de plus en plus un pays super autocratique, un pays, n'est-ce pas, où les libertés sont de plus en plus confisquées, un pays qui, n'est-ce pas, ne considère pas la personne humaine, un pays où la personne humaine n'est pas au centre des préoccupations des gouvernants, mais au contraire, où la personne humaine, n'est-ce pas, est utilisée comme un moyen pour garder le pouvoir à vie. Un pays où des intellectuels, n'est-ce pas, marchent sur leur ventre, du point où ils ont cessé de réfléchir. Nous allons y revenir et nous allons parler de ce pays-là où, justement, un citoyen a décidé d'observer une grève de la faim pour obtenir la libération des innocents qui croupissent encore dans les prisons du Togo depuis des mois. Et un pays où même le droit à la grève de la faim n'est pas interdit, puisque les gens osent aller, n'est-ce pas, interdire à ceux-là qui veulent observer cette grève, n'est-ce pas, de cesser de la faire ou bien de quitter les lieux où cette grève est observée. Alors, observons une pause publicitaire rapide et nous allons revenir pour pouvoir entamer la discussion sur le dossier togolais. Merci. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes de retour et comme prévu
nous allons vous parler du Togo. Le Togo, comme je le disais tantôt, le Togo qui fait toujours parler de lui, de façon pas tellement bonne. Le Togo où toutes les bêtises du monde se commettent chaque jour que Dieu fait. En effet, au Togo, aujourd'hui, d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour envoyer mon soutien sans faille à l'honorable Nicodème Abia, qui a bouclé sa 16e journée de grève de faim aujourd'hui. Cette grève de faim, n'est-ce pas, est initiée par l'honorable Abia pour non seulement demander la libération de tous les détenus politiques qui sont gardés comme prisonniers personnels de Port Gnassingbé, mais encore pour demander à l'application sans hésitation, l'application avec l'application scrupuleuse, n'est-ce pas, de la feuille de route prescrite par la CEDEAO. Et donc, c'est ce qui a amené l'honorable, n'est-ce pas, à rentrer en grève de la faim, où il a entamé une grève de faim qui dure depuis 16 jours. Mais les autorités togolaises, pour elles, bon, rien ne se passe, rien ne se dit, et pour elles, tout ce qui se passe là, cela ne les regarde pas. Pour eux, pour les autorités togolaises, la caravane, le chien à bois, la caravane passe. Et c'est ce qui, n'est-ce pas, a peut-être justifié la tentative de délogement de M. Abia de l'ambassade du Ghana, où il faisait sa grève de la faim paisiblement depuis quelques semaines. En effet, la semaine passée, nous avions assisté, n'est-ce pas, à un fiasco ridicule, comme, excusez-moi la théologie, puisque tout fiasco ne relève que du ridicule. Et donc, ce n'est pas un détachement militaire qui, n'est-ce pas, est arrivé lourdement armé, soi-disant vouloir déloger l'honorable Abia et de le faire rentrer chez lui, ce qui n'a pas réussi puisque le monde présent, pour apporter son soutien à Abia, n'a pas accepté, n'est-ce pas, cette énième forfaiture, cette énième manifestation de l'oppression de la dictature et de l'autocratie. Et donc la foule s'y était opposée. Et c'est comme ça que les soldats sont retournés, mais vides. Et donc Abia a continué sa grève de faim. Mais lorsque le gouvernement ghanéen a été, n'est-ce pas, mis au courant du fait que la vie de l'honorable Abia était en danger, le gouvernement ghanéen, gouvernement responsable, gouvernement qu'est-ce qu'on souhaite avoir chez soi, un gouvernement dirigé par des gens sérieux, des gens responsables, des démocrates. Ce gouvernement a rapidement empêché, n'est-ce pas, rapidement dépêché un avion militaire sanitaire pour venir, n'est-ce pas, procéder à l'évacuation de l'honorable Abia sur le Ghana afin qu'il puisse suivre des soins appropriés. Mais ce n'est pas compter avec la méchanceté du régime togolais. Ce n'est pas compter avec la cruauté du régime togolais qui, n'est-ce pas, a opposé aux autorités ghanéennes une fin de non-recevoir. Parce que pour les autorités togolaises, il n'y a pas question de laisser l'avion militaire embarquer Abia parce que pour eux, la mort d'Abia, n'est-ce pas, peut-être les arrangerait. Puisque c'est des gens qui d'eux-mêmes tirent sur des enfants de 11-10 ans. Mais si quelqu'un mourait par grève de la faim, pour les autorités togolaises, c'est un bon débarras, puisque au moins, ils n'auront pas, n'est-ce pas, à les tuer eux-mêmes. Et ils auraient, n'est-ce pas, utilisé cette façon-là pour atteindre, n'est-ce pas, à la vie de cet honorable qui est en train de poser un acte noble. Revenons maintenant à la cause pour laquelle Abia s'est lancé dans la grève de la faim. En effet, Abia s'est lancé dans la grève de la faim pour demander la libération des gens qui ont été arrêtés. Pour la plupart, du moins une cinquantaine de ces gens-là, ont été arrêtés tout simplement parce qu'on les accuserait d'avoir manifesté pour demander le retour de la Constitution de 1992, le vote de la diaspora et les changements, les réformes politiques au Togo. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que ces manifestations-là ont forcé le régime dictatorial de Faure Gnassingbé, n'est-ce pas, à aller chercher des émissaires pour l'organisation d'un dialogue afin d'apporter une solution à la crise. Maintenant, supposons que, n'est-ce pas, c'est ça qui les a motivés. Et d'ailleurs, c'est cela qui les a motivés, puisqu'ils ont dit, dans le sens, n'est-ce pas, de pouvoir apporter un apaisement
dans le pays. Alors, si cela vous a, n'est-ce pas, poussé à aller chercher des émissaires, des facilitateurs ou bien des médiateurs pour venir, n'est-ce pas, à apporter un peu de sérénité dans le pays, est-ce que ce n'est pas un peu surprenant que gens qui ont contribué à vous faire prendre conscience de la gravité de la situation de votre pays, est-ce que ce n'est pas ironique de pouvoir emprisonner ces gens-là et les accuser des mêmes causes, n'est-ce pas, qui vous ont amené à vouloir accepter un dialogue? C'est là où nous nous posons la question de savoir, est-ce que les autorités togolaises mesurent vraiment la portée des actes qu'elles sont en train de poser? Alors, durant cette semaine, il y a deux personnalités qui se sont illustrées, n'est-ce pas, de façon négative, n'est-ce pas, à travers les propos qu'elles ont tenus. J'ai nommé Gilbert Bawara et Yark Damhan. Ces deux personnalités, le premier ministre de la fonction publique, porte-parole du gouvernement, ou qui devient tantôt le président de la CENI, et le deuxième, Yark Damhan, qui est le ministre de la Sécurité, qui depuis un temps s'illustre par, n'est-ce pas, sa colère. Je pense que ce ministre, parce que le problème du Togo, dans que la fonction qu'il exerce, il en fait un problème personnel. Parce que c'est un gars très nerveux à tout moment. Il s'adresse aux Togolais en colère à tout moment, comme si quelqu'un lui avait arraché sa femme. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de cette affaire une affaire d'État. Non, pour lui, c'est une affaire personnelle et il agit, n'est-ce pas, comme on agit lorsque, n'est-ce pas, quelqu'un... Ce n'est pas ça, M. Yark. C'est un problème, c'est une affaire togolaise et tout Togolais a droit au minimum de respect. Vous avez, vous deux, qualifié la grève de faim de M. Abiy de comédie. S'il plaît à Dieu, je vous souhaite longue vie et je nous souhaite tous longue vie. On verra qui du peuple togolais et qui de vous, n'est-ce pas, est en train de jouer la comédie. On verra. Parce que comme quoi au Togo, l'enfer c'est les autres. Lorsque les gens vous disent que Tidjani a fait plus que ça, mais vous l'avez mangé, vous allez dire c'est Tidjani, ce n'est pas vous. Lorsque les gens vous rappellent que Pacha a fait plus que ça, il est maintenant en prison depuis près de 15 ans, vous allez dire que c'est Pacha, ce n'est pas vous. Lorsqu'on va vous dire que tant de choses, tant de monde, n'est-ce pas, on fait ça, Bodjoda est là, le dernier exemple en date. Et il a été, n'est-ce pas, l'un des artisans de ce régime-là. Vous allez dire que c'est Bodjoda, ce n'est pas vous. Non, je vous souhaite longue vie. Les deux personnalités que les Togolais, n'est-ce pas, ont finalement désignées comme les personnalités les plus mauvaises de la planète de cette semaine, Bawara et Gilbert Bawara et Yark. Vous deux, en tout cas, vous avez vu vos images circuler et c'est comme ça que tout le monde vous hait. Vous êtes haïs par le peuple togolais et je vous souhaite longue vie pour qu'enfin vous puissiez vivre, n'est-ce pas, votre fin, vous-même. C'est ça que nous vous souhaitons. Alors, vous allez vous retrouver, comme je vais l'annoncer, depuis ce soir, j'ai décidé d'introduire un nouveau, une nouvelle rubrique, n'est-ce pas, dans mon programme, dans mon émission. Et cette rubrique-là va se charger de faire un classement chaque soir, chaque jeudi, classement des personnalités, les meilleures personnalités de la semaine et aussi les mauvaises personnalités de la semaine. Et je vous annonce déjà que Bawara et Yark, vous serez dans ce classement-là. Vous êtes illustrés de façon très méchante et vous allez vous retrouver sur la liste ou bien sur le tableau des personnalités les plus mauvaises, les plus viles de la planète de la semaine et vous allez vous retrouver là-bas, ne vous étonnez pas et nous allons aussi vous donner le nom de la personnalité, la meilleure personnalité de la semaine. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que ces deux personnalités, n'est-ce pas, s'étaient opposées à l'évacuation de l'honorable Bawara. Et non seulement ils s'étaient opposés, ils ont qualifié de l'acte noble qu'est en train de poser Bawara de comédie purement et simplement. Et ils ont dit qu'ils assument. C'est pourquoi je leur souhaite longue vie pour qu'ils puissent au moins vivre de leur turpitude. On verra qui aura raison d'ici là. Alors, chers téléspectateurs, nous continuons sur le Togo et nous allons parler un peu de la CENI Katangé. La CENI là même qui fonce tête baissée et droit aux élections, des élections qui n'auront jamais lieu.
puisque la CEDEAO a déjà fait savoir à ces gens-là que la feuille de route doit être suivie de façon intégrale, avec scrupule. Alors, la comédie que ces gens-là sont en train de jouer n'ira nulle part. Comme on a pu ramener le train de Bawara, c'est de la même manière que tout ce qu'ils sont en train de faire n'ira pas loin. Lorsqu'ils ont demandé au recensement le 1er octobre, depuis là, le recensement n'a pas tellement fonctionné. Ou bien, carrément, toute la population a refusé de se rendre pour se faire recenser parce que nous venons d'apprendre, lorsque nous émettons, alors que nous nous apprêtions à rentrer en studio, on venait d'apprendre qu'il semble que le logiciel que ces gens sont en train d'utiliser, ils ont déjà des votes préfabriqués. Toutes les personnes qui sont allées se faire recenser sont considérées déjà comme des personnes ayant voté, puisque à chaque fois que ces personnes, on rentre les données de ces personnes-là dans les logiciels, ça se transforme en vote. Si c'est vérifié, je demande rapidement à la CEDEAO, aux experts qui sont sur place, de vérifier cette information-là, puisque c'est possible. Il y a trop de logiciels frauduleux aujourd'hui que c'est possible, surtout avec Zetec, cette entreprise, n'est-ce pas, qui est en train de malmener, falsifier, fabriquer les résultats des élections en Afrique. Il faut faire attention. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour réitérer notre appel au boycott, n'est-ce pas, du recensement, puisque c'est un recensement qui sera repris à zéro. Tous ces gens-là qui sont en train de perdre leur temps à aller faire de ce recensement n'auront leurs yeux que, n'est-ce pas, n'auront que leurs yeux pour pleurer, puisqu'ils auront fait un déplacement double, puisqu'ils vont se rendre à nouveau. Lorsque le vrai recensement va commencer au Togo, nous allons faire appel et nous allons vous informer, vous irez vous faire recenser. Pour le moment, ce recensement ne concerne que Bawara et Katanga. D'ailleurs, Bawara qui de temps en temps ravit la vedette à Katanga, puisque des fois Bawara, en prenant la parole, il parle au nom de la CENI. Je pense peut-être que le RPT aurait déjà changé Katanga, il aurait déjà remplacé Katanga et ils l'ont remplacé par Bawara, puisque de temps en temps, Bawara parle comme si c'est lui qui gérait la CENI. Alors la CENI togolaise n'est pas indépendante, elle n'est même pas autonome. C'est une CENI katangais, une CENI inféodée, une CENI qui est infectée par le virus Katanga, donc le virus de la fraude. C'est pourquoi nous demandons à toute personne, n'est-ce pas, concernée par la démocratie au Togo, de s'éloigner de cette CENI-là au risque de se faire infecter. Là, la CENI Katanga a perdu toute crédibilité. C'est pourquoi nous demandons au peuple togolais, n'est-ce pas, de s'éloigner de cette CENI. Alors, nous allons vous parler de ce qui se passe cette semaine au Togo, et plus précisément demain, le Front citoyen Togo debout. C'est ici le lieu, n'est-ce pas, de ôter mon chapeau pour le Front citoyen Togo debout, pour lui dire du courage. C'est ce qu'il faut faire, parce qu'en face d'une tyrannie, il n'y a rien à faire. D'abord, on dit, s'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. Ceux qui professent être en faveur de la liberté et qui pourtant, n'est-ce pas, déprécient l'agitation, sont des hommes qui veulent la moisson sans labourer la terre. Ils veulent la pluie sans vouloir le tonnerre et l'éclair, n'est-ce pas, qui vient avant la pluie. Ils veulent, n'est-ce pas, l'océan sans vouloir écouter le bruit de son mugissement. Ces personnalités-là, n'est-ce pas, se croient des personnalités qui veulent le changement, mais ne font rien pour, n'est-ce pas, que le changement aboutisse. N'est-ce pas? Tout réside dans l'action. Cette lutte, n'est-ce pas, il faut une lutte, quels que soient les cas. Et cette lutte peut être physique, elle peut être morale. Elle peut être à la fois physique et morale. Mais ce qu'il faut, il faut quand même qu'il y ait une lutte. Et parce que aucun peuple n'a pu, n'est-ce pas, se libérer d'une dictature, d'une oppression, de l'autocratie sans action. C'est dans la lutte que réside la libération. Alors, chers camarades, je viens de citer Frederick Douglass, le leader anti-esclavagiste, l'abolitionniste noir américain, n'est-ce pas, qui a su, à travers la lutte, se libérer du joug de l'esclavage et aider à libérer les autres esclaves.
il nous conseille que c'est dans la lutte que réside la libération d'un peuple. Alors, Togué Debout, vous avez répondu à l'appel de Frédéric Douglas et je vous remercie pour ça. Je vous encourage, nous sommes avec vous pour l'aboutissement de cette lutte. C'est pourquoi je lance un appel à tout le peuple togolais de sortir massivement demain, 5 octobre, non seulement pour célébrer, commémorer le mouvement du 5 octobre, mais demander avec le Front citoyen Togo Debout la libération pure et simple de tous les détenus, n'est-ce pas, de l'arbitraire, et en même temps demander à ce que le régime dictatorial de Faure Gnassingbé puisse mettre, n'est-ce pas, en œuvre les recommandations contenues dans la feuille de route proposée par la CEDEAO. Alors, peuple togolais, c'est dans la lutte que réside tout. Tout changement viendra au bout d'une lutte. Le changement ne sera jamais obtenu lorsque les gens parlent seulement. Il faut aller en action, car tout réside dans l'action. Et l'action signifie lutte. Et c'est dans la lutte que tout va s'obtenir au Togo. Nous sommes convaincus, à ce soir, alors que nous vous parlons ce soir du chaos, cette soirée du 4 octobre 2018, nous y croyons. Nous croyons à la capacité d'un peuple mobilisé, d'un peuple déterminé, d'un peuple, n'est-ce pas, debout pour arracher sa liberté. Nous pensons que l'année 2018 va sonner, n'est-ce pas, les gras de la dictature togolaise. La dictature togolaise qui est devenue une tache noire dans la sous-région, une tache noire dans le monde entier, une tache noire sur la planète Terre. Une tâche, n'est-ce pas, qui n'honore aucun président de l'Afrique de l'Ouest, aucun président de l'Afrique, aucun président du monde. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à tous les peuples du monde, n'est-ce pas, de soutenir la cause du peuple togolais pour qu'enfin on puisse faire tomber les chaînes de la traîtrise, les chaînes de l'esclavage, les chaînes de l'oppression que tente, n'est-ce pas, de nous faire porter de façon indéterminée un régime méchant, un régime avili par 53 ans de méchanceté, un régime avili par 53 ans d'assassinat des hommes politiques, un régime avili par 53 ans d'emprisonnement d'innocents, un régime avili par 53 ans d'assassinat de jeunes enfants. Et je vous demande, peuple togolais, que nous allons nous affranchir. Je vais rapidement prendre une pause publicitaire et revenir vous présenter la liste des personnes qui ont été désignées par le peuple togolais et le monde entier pour, n'est-ce pas, lancer notre rubrique des personnalités les plus mauvaises de la planète et des personnalités les meilleures de la planète. Je vous remercie. Une petite pause publicitaire et on vous reviendra. Merci. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Chose promise, chose due. Comme je vous l'annonçais entre-temps dans cette émission, que j'ai créé une nouvelle rubrique dans cette émission. La rubrique, n'est-ce pas, qui se fait le devoir de faire un classement chaque semaine des personnalités ayant marqué l'histoire de l'Afrique de façon du bon côté comme du mauvais côté. Ce soir, nous allons ouvrir le bal par
deux personnalités les plus méchantes, du moins reconnues cette semaine au Togo, par tout l'ensemble de la population togolaise, comme les personnalités les plus mauvaises de la planète, les personnalités les plus viles du Togo de cette semaine. Si les images sont prêtes, il faut montrer ces personnalités-là et nous pouvons les faire découvrir du monde entier. J'ai nommé Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique du Togo, et Yak Demhan, ministre de la Sécurité. Ce sont illustrés par les propos désobligeants en l'endroit de l'honorable Abia en disant que ça grève de la faim, qui n'est-ce pas, est en train de le fatiguer, qui est en train de mettre sa vie en danger. Ils ont traité en effet cette grève de comédie, que Abia est en train de jouer la comédie. Ce qui a valu, n'est-ce pas, à ces deux personnalités, leur première position dans la rubrique les personnalités les plus mauvaises de la planète de cette semaine. Gilbert Bawara et Yak Demhan, de ces deux personnalités-là qu'il s'agit. Je demande au monde entier de les regarder, de les observer et de faire attention. C'est des personnages qui vraiment ne prennent pas en considération la souffrance de l'homme. C'est des personnalités dont la souffrance de l'autre ne dit rien, à qui, n'est-ce pas, n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, leur vie et leur réalité. C'est des personnalités qui n'ont pas à cœur la souffrance des autres. C'est des personnalités qui pensent que le pouvoir à vie va demeurer toujours à vie, alors qu'ils confondent aisément les lieux. Ces personnalités oublient ce qui est arrivé à tous ceux-là qui ont voulu être trop zélés comme eux. Ils se sont retrouvés soit assassinés, ils se sont retrouvés soit emprisonnés à mort, soit emprisonnés à vie, soit il y a beaucoup de choses qui se passent et qui arrivent à ces personnalités-là. Mais ces deux personnalités particulières, parce que le pouvoir qu'ils sont en train d'exercer sera un pouvoir à vie. Alors le peuple togolais leur livre un message clair. Ce pouvoir ne sera pas un pouvoir à vie. Faure Gnassingbé le sait et je pense que lui au moins, il est malin, il s'était et il laisse ces griots méchants, assassins, faire son travail. C'est eux qui vont dire des bêtises et je me demande comment ils vont finir. Je leur rappelle toujours qu'en Afrique du Sud, lors de la commission des auditions de la commission Vérité et Réconciliation, Justice, Peter Botha, le chantre de l'apartheid, l'assassin des Noirs, a nié toute responsabilité par rapport à la souffrance des Noirs. Il a dit devant les juges à la barre que lui, il n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller torturer, d'aller assassiner, d'aller arrêter les Noirs. Que ceux qui le faisaient à leur âme et conscience, et que c'était des criminels qu'il fallait juger et considérer comme tels. Je suis sûr que demain, Faure Gnassingbé dira la même chose et il aura raison de le dire, puisque personne n'a forcé Bawara d'agir comme il agit maintenant. Personne n'a forcé Yak d'agir comme il le fait maintenant. Ils le font à leur âme et conscience. Et dès le jour où les choses, n'est-ce pas, vont les rattraper, puisque tout homme sera rattrapé par son passé, que ce passé soit bon ou mauvais, il sera rattrapé. C'est pourquoi je demande à mes deux frères, vraiment, de faire un peu d'amendement par rapport à leur comportement, parce que s'ils oublient que tout peut changer à tout moment, alors là, leur problème, parce que rien n'est permanent dans ce monde. Alors, les personnalités les plus mauvaises de la planète, M. Gilbert Bawara et Yak Demhan, vous êtes à la une de ce dossier-là et vous êtes vus à travers le monde entier comme tel. Si vous changez la semaine prochaine, on peut vous bouger et vous allez rejoindre la colonne des personnalités, les meilleures personnalités du monde. Mais je doute fort, puisque vous n'avez jamais, n'est-ce pas, montré cette volonté-là de changer. Vous pensez que commencer le crime, c'est mourir dans le crime et ça fait votre problème. Alors, après avoir présenté ces personnes, l'honorable Habia a pris la tête de...
Vous nous excusez pour cette petite panne technique. Je disais donc que parmi les personnalités, les meilleures personnalités de la semaine, l'honorable Avia vient en tête. Cet honorable député, ancien député, qui, n'est-ce pas, a pensé que la souffrance des Togolais innocemment gardés en prison était devenue de trop et qu'il a pensé qu'il devait sacrifier sa vie pour pouvoir obtenir leur libération. Malheureusement, jusqu'à présent, nous sommes en face d'un régime qui sait faire sciemment sourd, aveugle et muet, qui n'entend rien, un régime dont le président ne fait que sauter d'avion en avion pour aller célébrer les fêtes dans les autres pays. Un régime où, quand il voyage, il ne peut même pas s'adresser à ses citoyens. Un régime qui, depuis la crise née depuis le 19 août 2017, n'a jamais ouvert la bouche pour s'adresser à son peuple, pour lui donner au moins sa position de la crise. Un régime qui a pour président, qui a pour dirigeant ou bien pour représentant un sourd, aveugle et muet. Alors, M. Honorable Avia a pris la tête des personnes, les meilleures personnes de la semaine à cause de son courage, à cause de son sacrifice, à cause, n'est-ce pas, de son sens du patriotisme qu'il a démontré depuis 16 jours et qu'il a dit qu'il est prêt, n'est-ce pas, à se sacrifier pourvu que la libération de ses citoyens puisse être obtenue. Et donc, nous lui envoyons notre soutien et nous lui envoyons nos félicitations pour l'acte qu'il vient de poser et nous le félicitons pour son élection à la tête des personnalités, des meilleures personnalités de la semaine. La deuxième personnalité, je vais remettre cette deuxième position au Front Citoyen Togo Debout. Le Front Citoyen Togo Debout qui a pris la mesure de la chose pour inviter les citoyens togolais à une marche gigantesque demain, 5 octobre, demain vendredi 5 octobre, pour réitérer ce que l'honorable Abia Nicodème demande au gouvernement togolais, c'est-à-dire la libération des détenus de l'arbitraire et la mise en œuvre scrupuleuse de la feuille de route proposée par la CEDEAO. Donc, ces deux personnalités, Abia et les dirigeants du Front Citoyen Togo Debout, sont à l'honneur aujourd'hui et je leur envoie tous mes félicitations et félicitations au peuple togolais qui s'active. Je ne vais pas terminer cette émission sans envoyer mon coup de chapeau à M. Ricardo Agouzou, ce combattant infatigable, ce combattant qui a été injustement embastillé ce matin, mais Dieu est grand, il a été libéré avec tout ce qui était arrêté avec lui. Mais je précise que Ricardo Agouzou était en train de distribuer l'information qui invitait les gens à la marche de demain, une marche pourtant autorisée. Je me demande ce qui va amener un régime à arrêter des gens qui sont en train de distribuer des tracts invitant les gens à venir à une marche que lui, le gouvernement lui-même, a autorisée. C'est là où nous disons qu'au Togo, les gens marchent sur la tête. Ça n'a plus de sens. Je pense que c'est la phobie de la perte du pouvoir. Mais qu'ils le veuillent ou pas, quelle que soit la physionomie du mouton, ils vont perdre le pouvoir. Parce que la détermination d'un peuple, on ne badine pas avec ça. Le peuple togolais a dit non, il a dit non. Il ne va jamais, n'est-ce pas, lécher ce qui sont crachats. Jamais. Donc, il n'y aura pas un moment où le peuple va dire, bon, on laisse tomber. Nous irons jusqu'au bout. Et je veux que Paul Nyasingbe et sa bande le sachent. Il faut qu'ils le sachent une fois de bon, que quel que soit le cas, le pouvoir à vie ne va pas être possible au Togo. Non, cela ne sera pas possible. Il faut qu'ils s'apprêtent à rendre le tablier de façon pacifique et tout sera bien. J'en appelle à la sagesse du peuple togolais et j'encourage la jeunesse togolaise que la libération du Togo est entre vos mains. Faites-en ce que vous voulez et je vais vous remercier en m'arrêtant ici. Merci, à jeudi prochain et nous allons nous retrouver pour une autre émission, n'est-ce pas, de la chronique du professeur Moussa Issifou qui, n'est-ce pas, vous salue et je vous souhaite bonne nuit chez vous et à jeudi prochain. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612
729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Mawa na kokate